Vi ringrazio, cara Presidente. Mi tocca di nuovo a salutare ai meri presenti, agli impiegati, al direttore, all'insieme degli attori dell'impresa che si impegnano di poi anni all'atto di produzione e di vita di esorgente Urizza, ma di noi che si impegnano in giro alla bene di questa sorgente e di questa impresa per la Corsica e per l'insieme di Valle d'Urizza e di territorio della Castanice. Moi, je voudrais simplement, en complément de ce qu'a dit Jean-Paul Panzani et Paola Mosca et d'autres acteurs aussi, insister sur quelques points qui me paraissent essentiels dans cet hémicycle et saluer le travail des services et du président Giovanange en lien avec le comité de pilotage qui a abouti à quelque chose de responsable et de sérieux et surtout qui se focalise sur des principes forts. C'est-à-dire que nous sommes dans une transition. Il est quand même rappelé dans le rapport qu'il y a eu un conflit social. Il est quand même rappelé dans le rapport qu'il y a eu des problèmes de relations non respectées entre une structure qui avait un contrat location-gérance et le propriétaire qui est garant des intérêts matériels et moraux de la Corse et du peuple corse, et que ces actes-là ne sont pas acceptables, ni ici, ni nulle part. Et qu'il fallait bien réfléchir à une autre façon de traduire cette transition pour garantir à la fois la dimension patrimoniale et culturelle, la dimension économique d'abord au sens de la rentabilité, de la viabilité durable économique de l'entreprise, de l'utilité sociale et de l'attente des acteurs communaux et associatifs, puisque beaucoup d'attentes sur le territoire se sont fait jour durant des années sur les retombées, sur la participation dans un territoire qui demande, à partir de ce fleuron, à être développé. Donc moi, je serais tenté de dire que le premier niveau de cette transition, c'est la notion de confiance. Cette SIC, c'est un acte de confiance proposé par l'exécutif, par nous autres majorités, mais aussi par les acteurs qui vont la voter ici, aux employés, à la direction, à l'entreprise, c'est-à-dire au cœur, à ceux qui sont le cœur du savoir-faire des Odoritz. C'est-à-dire que nous disons que nous avons confiance à leur savoir-faire, à leur investissement et à leur capacité, compétences pratiques, quotidiennes, logistiques, à maintenir cet acte noble de production au cœur de la vallée d'Oritz. Donc c'est un acte de confiance, parce que c'est un challenge, je reprends le propos de Marité Mariotti, oui, et dans le challenge, il y a des atouts et il y a des risques. Mais il y aura toujours des risques. Quand on fait des choix en vie économique, en vie politique, ou dans n'importe quels actes de la vie quotidienne, pour des individus, il n'y a jamais la quadrature du cercle. La quadrature du cercle n'existe jamais, nulle part. Donc oui, nous considérons, et nous sommes d'accord avec vous, pour dire que nous avons confiance dans ce savoir-faire qui a été prouvé, démontré, et il suffit de regarder les chiffres sur lesquels vous vous appuyez pour montrer qu'il y a une rentabilité de cette entreprise. Cette confiance, elle se fait aussi avec les acteurs du territoire, les communes et le territoire qui veut faire des Odoritz le moteur d'un développement territorial. Et cette confiance elle doit être aussi libérée avec la collectivité de Corse pour que nous puissions passer à un autre niveau de développement. Parce qu'en fait, l'investissement de la collectivité de Corse dans la SIC, c'est aussi la garantie que par ailleurs à côté, elle va continuer pour ce territoire à investir. Je rappelle quand même que de manière complémentaire, ce qui va renforcer l'attractivité du territoire, il y a bientôt la rénovation du couvent d'Oritz sur la Strada Baoline, avec une optique à la fois touristique, scolaire, patrimoniale et culturelle. Il y a d'autres actions prévues qui vont pouvoir se renforcer avec la logique partagée, je dirais, liée au choix que nous faisons aujourd'hui. Ensuite, le choix fait, c'est aussi des garanties qui sont liées aussi au fait qu'on ait confiance dans le savoir-faire. Si on a confiance dans le savoir-faire qui démontre déjà une rentabilité, une viabilité, c'est qu'il fallait des garanties par rapport à l'aspect peut-être vorace qui pouvait entourer les Odoritz. On a parlé d'appel à projet avec des grands groupes qui pouvaient se positionner. Donc il fallait des garanties. On savait très bien qu'il y avait une très forte attractivité, que ça allait se bousculer au portillon pour aller dans une logique pas simplement économique, mais dans une logique, vous l'avez dit, Monsieur le Président, financière. Donc il faut avoir la viabilité économique, oui. La spéculation financière, non. Et là, il y a la garantie du barrage, du filet de sécurité, de ces structures qui garantit à la fois que c'est une entreprise, nous sommes dans le droit commercial, donc la nécessité des fondamentaux de la viabilité économique d'abord, mais pas financière au point de faire spolier le patrimoine.
spolier l'entreprise à d'autres bénéfices que le bénéfice social, territorial, culturel et en termes d'emploi et de propre viabilité durable de l'entreprise. Donc il fallait aussi la notion de garantie. Et cette structure amène cette notion de garantie. Donc je voudrais dire que dans ce cadre-là, ce que dit Jean-Paul Panzani est tout à fait logique. Il y a ce qui doit être de l'ordre de notre rôle, la gouvernance, et il y a de ce que doit être, et c'est très bien expliqué dans les réponses aux questions posées par la droite, les Grecs, parce que je fais un petit clin d'œil à Marité Mariot, on ne fait pas de politique, mais un petit peu des fois. Non, mais je veux dire, je ne suis pas là pour, pas du tout, pour tout le monde. Je pense pour tout le monde. Mais vous avez insisté, la droite a beaucoup insisté sur les questions, mais elle a évité d'insister sur les réponses, tout en saluant le travail des services. Les réponses sont très claires. Moi, je veux revenir sur les réponses. Les réponses, elles sont claires, qui devraient rassurer tout le monde. Puisque comme ça, tout le monde est rassuré. La réponse, elle dit quoi? Elle dit continuité des contrats de travail. Juridiquement, sauf à contester cette réponse, et il faut le dire ici, pour le choix éclairé, c'est notre rôle. Soit on acte cette réponse, et nous sommes là pour acter cette réponse. Juridiquement, il n'y a pas de contestation du fait qu'il y a continuité des contrats de travail, qu'il n'y a pas de rupture. Soit on a un argument contraire. Si on n'a pas d'argument contraire, passons à autre chose. La deuxième réponse que je donne, par exemple, on dit qu'il y a une différence entre la gouvernance et la direction de l'entreprise en acte de vie quotidienne, notamment sur les emplois et ce choix stratégique. C'est très clairement dit dans la réponse. Donc à partir de là, du moment que les réponses sont établies, eh bien, regardons devant. Il n'y aura jamais de quadrature du cercle. Par contre, sur la confiance, sur la garantie, sur le fait qu'il y a un main dans la main qui se fait entre les employés, les fournisseurs, la viabilité économique, la recherche de convergence sur le développement du territoire et le fait d'assumer ensemble les risques inhérents à ce challenge, je crois que c'était la plus haute réponse que peut vous donner la collectivité. Et là où Jean-Paul Panzani a raison, on ne peut pas à la fois dire on veut que ce soit une entreprise, garantir le fait de sécurité, mais en même temps tout faire ici. Il y a aussi notre capacité entre collectivités à partager ces décisions avec les autres collèges lors de la vie quotidienne de l'entreprise. Et ça ne sera pas ici, ça sera les personnes morales qui discutera dans l'entreprise, dans le cadre de la vie économique de l'entreprise. Et l'autre élément à évoquer, c'est qu'enfin, nous rentrons dans l'opérationnalité de l'économie sociale et solidaire. Au-delà des paroles, au-delà des rapports, on rentre dans les actes. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui par rapport aux odorettes. Donc je crois que Ajibu Moi et kuna gerta avierta tutti, mi casolo, a maggiorità, longa vita alla coerenza. E così sia. D'autres intervenants?